Coucou tout le monde. Aujourd'hui, petit setup un peu particulier même si vous le voyez pas, j'ai ma commode qui est juste ici au lieu d'être contre le mur parce qu'aujourd'hui on part sur un relooking grâce à mon signe astrologique comme t'as pu voir dans le titre. Donc je suis signe astrologique balance et donc j'ai tapé sur Pinterest look balance, make-up balance, coiffure balance et j'ai trouvé une petite outfit, petite inspiration que je vais recopier aujourd'hui. C'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Laurette et que j'ai trouvé ça grave intéressant, donc c'est parti. Du coup voilà la photo que j'ai trouvée, donc si tu veux le refaire t'as les signes astro qui sont aussi tous là. Donc c'est un peu dans les tons orange gold et c'est clairement le make-up que je fais souvent. Sur ce coup je me reconnais pas mal. Après j'avoue que j'ai pris quand même des couleurs que j'aimais bien et que j'avais dans mes palettes parce que je vais essayer de faire un truc sympa. Je vais m'attacher les cheveux, je vais zoomer sur ma face pour que vous voyez le make-up et voilà. Écoutez, je trouve que niveau setup on est plutôt pas mal. Vous avez une belle lumière, un beau fond, moi j'ai de quoi me maquiller juste en face de moi. Si je veux faire des tutos make-up plus tard, je sais comment faire maintenant. Alors je vais sortir mon miroir. Tadam. À la base, je voulais pas mettre de fond de teint mais j'ai quand même voulu faire un effort pour la vidéo. Cependant, j'ai pas de fond de teint. Ma mère en a donné un mais vous voyez qu'il est beaucoup trop foncé pour moi. Donc je vais juste mettre de l'anti-cerne. Ça se trouve, il est même plus bon mon anti-cerne tellement ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Je sais pas si vous croyez à l'astrologie, moi j'y crois vraiment beaucoup. En plus, je trouve que mon signe balance me va parfaitement. Les balances, ce sont des personnes indécises, qui sont très justes, qui sont amoureuses de l'amour, qui aiment l'équilibre, qui sont sociales, qui sont là pour les autres. Donc ensuite, je vais mettre de la poudre. J'en mets un peu partout, même si je sais pas si ça sert à grand chose, vu que j'ai pas de fond de teint ni rien. Mais bon, bref, on va faire semblant de s'y connaître. Prendre du blush, même si vous pensez sûrement que j'en ai pas besoin, vu que je suis très vite rouge, je pense que vous l'avez remarqué. Hop, voilà, un peu ici et sur le menton. Il y a beaucoup de gens qui se disent mais pourquoi tu mets du blush sur les joues? Bah je sais pas, je trouve ça mignon. Ensuite, dernière étape du teint, je vais mettre de l'highlighter. Je vais en mettre sur le bout du nez. Ouh, il brille bien. Ouh là là, la boule à facettes. Et je vais aussi en mettre là. Et voilà, le teint c'est fait. C'est vraiment très rapide avec moi. Je vais maintenant passer aux sourcils du coup. Moi j'ai une pommade à sourcils de chez NYX. Elle est toute sèche. Je vais me brosser les sourcils. Et je prends un petit pinceau. Où est-ce qu'il est? Ma fille! J'ai l'impression qu'elle est tout le temps là quand je fais des vidéos. Je sais pas, elle est attirée par YouTube. La technique, je sais même pas si c'est une technique, juste d'estomper un peu les bords. Du coup, maintenant je vais m'attaquer aux yeux, la partie la plus complexe. Et en même temps, je pense que je vais un peu vous parler de mon signe astrologique, vu que c'est un peu le thème de la vidéo finalement. Donc tout d'abord, base à paupières, bien en mettre pour que... Oupsie! Est-ce qu'on vient de voir ce que je viens de faire? Je l'ai mis près du sourcil. Et je pense que je vais encore vous rezoomer sur ma tête, comme ça. Là vous avez bien vu le teint et tout, mais comme ça là vous verrez encore mieux le maquillage des yeux parce que le but c'est que vous voyez quelque chose quoi. Si vous voyez toujours pas, c'est qu'il y a un problème. Achetez-vous des lunettes. Alors du coup je prends la photo sous les yeux, donc il y a du orange et du doré, il y a même un liseré doré, mais là par contre je ne suis pas à ce stade. Du coup je vais prendre la palette. Là, la palette de Make-up Révolution avec Roxy que j'ai eu sur Beauty Bay. Voilà la petite merveille. Je pense que je vais commencer par faire là, l'orange. Ensuite je ferai un cut crease. J'en ai jamais fait, je sais pas comment ça marche. Et ensuite je ferai le ras de cils. Tout d'abord, sachez que mes pinceaux ne sont pas lavés. On va y aller doucement parce que la palette là est super pigmentée. Du coup, sinon je peux vous parler de mon signe astrologique. Donc moi je suis née le 26 septembre. Donc je suis balance ascendant capricorne, lunaire poisson. Voilà, un bon mélange de caractères finalement. Vous voyez les clichés de la balance, c'est clairement moi. Niveau capricorne, je suis assez têtue. Je sais que l'ascendant ça prend le dessus que à partir de nos 40 ou 45 ans je crois. Je dois avouer que j'en vois quand même déjà un peu la couleur. Le copain de ma mère est capricorne ascendant balance. Donc en fait on est complètement complémentaires. On se comprend totalement, on a le même caractère et on n'a pas besoin de parler, on est les mêmes. Je me dis souvent que je suis lunaire poisson parce que je suis, je dirais pas une pleureuse parce que c'est un peu péjoratif, mais j'ai les larmes qui montent facilement, donc je pense qu'on peut considérer ça comme un petit signe de poisson. Les poissons sont très émotifs.
Alors donc maintenant je vais essayer avec une teinte un peu plus foncée, étant donné que j'ai pas de orange plus foncé, j'ai pris la couleur là et je trouve que ça rend plutôt cool, ça donne un peu de caractère au creux de paupière, ça fait très coucher de soleil, c'est sympa. Je vais peut-être faire tout de suite le rat de cils, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Je reprends le petit pinceau que j'avais pris pour mon orange. En fait j'aime trop le maquillage mais moi j'ai aucune inspiration et du coup je me maquille souvent et en fait ça rate parce que j'essaie de faire des trucs mais que je sais pas faire. Et je suis quand même pas mal contente de moi là. Comment je me sens trop belle. Oh je suis contente. Alors c'est même pas fini. Premier cut crease et c'est pas si moche. Je trouve que les paillettes c'est beaucoup mieux à appliquer avec le doigt. Je crois que ça a encore marché. Oh c'est cool, en fait je suis pas si nulle. Tadam. Je suis quand même contente du rendu. Il faut se l'avouer, des fois il faut se féliciter. Là je me félicite. Petit recourbe cils. Mon mascara, pour ceux qui se le demanderaient, c'est le Size Up de chez Sephora et je fais de la propagande pour ce mascara. Par contre, je crois pas qu'il soit vegan, donc ça c'est pas ouf. Mais vraiment, il fait des cils de malade, il est pas cher, je crois qu'il est à 10 €. Non mais regardez-moi ce truc, c'est incroyable. Je vais mettre un autre de chez Sephora, mais en dessous. Et pas trop parce que sinon ça fait effet cils d'araignée et j'aime pas du tout. Cils d'araignée. Pas d'araignée je crois. Cils d'araignée, pas d'araignée, cils. Enfin quoique, on sait pas. Je me fatigue. Pourquoi je pense à des trucs comme ça quoi. Oh là là les gars, j'ai l'impression de pas me reconnaître quoi. Enfin si, j'abuse. Je suis toujours dans l'excès mais je suis une drama queen. On est d'accord que ça ressemble pas vraiment à la photo. Si les couleurs mais c'est pas aussi net qu'elle. En même temps je suis pas une pro, je vous l'avais dit. Non du coup on va passer au rouge à lèvres. J'ai opté pour un truc très simple. Donc cette photo assez nude, vu que j'avais les yeux chargés, je me suis dit on va y aller mollo ma cocotte. En fait je crois que j'ai même pas la teinte là. Sinon je vais faire un petit mélange. Je peux prendre un espèce de petit rouge, juste tapoter. Et on verra. Ah, ça ressemble. Donc si jamais ça intéresse quelqu'un, le rouge que j'ai utilisé c'est de chez Kat Von D, le Tijuana et ensuite un Bella Pierre et c'est la teinte Incognito. Petite technique pour pas avoir de rouge à lèvres entre les dents. Donc, et ben voilà mon petit look. Et je vais prendre une coiffure assez simple. Donc en fait c'est un petit chignon, voilà. Il y avait beaucoup de tresses aussi dans les coiffures balance. Celle-là, elle m'a fait un petit coup au cœur, donc on va partir sur ça. Voilà, donc on se retrouve un peu plus dézoomé. Vraiment j'ai l'impression d'être une femme fatale comme ça. Je vais me munir de ma petite brosse. Comment procéder? Tout d'abord, on brosse la crinière. Je pense que j'ai quand même libéré quelques mèches de devant. Il faudrait peut-être déjà que je les attache comme ça. Pour vous dire, j'ai les cheveux tellement fins que je prends mes élastiques quand j'avais mes bagues pour me faire des couettes. Regardez la petite crotte. Avec des élastiques dedans, je tiens à préciser quand même. Hop, et ensuite je sais pas trop comment je vais procéder, avec quoi je vais l'attacher et tout. Faut que j'aille me chercher des petites pinces. Je reviens. J'ai accroché avec une petite pince plate et ensuite j'ai des petites barrettes comme ça, je sais pas comment ça s'appelle. Et je vais essayer de solidifier la construction. Mais même c'est un peu compliqué parce que je vois vraiment rien. Et je crois écoutez que la petite crotte est sympa quoi. Par contre j'adore ce look. Bah écoutez c'est une petite crotte sympa hein. Vous en pensez quoi vous? On passe aux accessoires et à la tenue. Du coup pour la tenue j'ai trouvé cette photo. Il y avait beaucoup de tenues avec des shorts et des robes et tout et il y avait vraiment pas beaucoup de trucs pour l'hiver parce que là il fait encore 10 degrés donc je vais pas me mettre en robe devant vous. Et en plus je trouve que cette tenue vraiment c'est moi, genre je pourrais clairement m'habiller comme ça et je m'habille comme ça des fois. Donc sur la photo on voit qu'elle a une ceinture donc je vais en mettre une. Et elle a aussi des petits colliers dorés que je vais mettre également. Alors elle a 4 colliers, j'ai pas autant. J'ai une chaîne en or ici qui est celle de mon père donc j'ai déjà mettre celle-là. C'est un peu comme sur la photo hein. Je suis contente, ça ressemble. Je vais m'étrangler. Mon coup ça serait ça, c'est vachement petit. Je vais le casser. Celui-là je vais pas le mettre. Écoutez, je vais garder les deux là. Ensuite, en bague, en doré, j'ai la bague de fiançailles de ma mère et j'ai l'alliance de ma mère. Je vais mettre l'alliance de ma mère, la bague de fiançailles ici. La bague que j'ai pour mes histoires de mon père, je la mets là. Je vais mettre celle que mon copain m'a offerte aussi. Donc j'ai 3 bagues.
4 bagues, je sais pas compter. Et en bracelet, je suis pas très bracelet. Je vais mettre un bracelet que mon père m'a offert, le bracelet que j'ai eu à la naissance de mon frère. Et voilà, touloulou. On a fait le make-up, la coiffure, les bijoux et maintenant on va passer à la tenue. Sur la photo, on est parti sur un petit col roulé noir avec un jean. Bon, attendez, j'essaie de vous montrer. Un jean avec ceinture, voilà. Oh purée. Les petites bottines, très important. C'est pas vraiment les mêmes, pas du tout les mêmes en fait. J'allais dire c'est presque les mêmes, mais pas du tout. Et au niveau de la veste, moi j'ai cette veste. On voit pas vraiment s'il est long, mais il m'a l'air. Voilà, qui est plus dans les tons gris que dans les tons marrons et que j'ai eu sur Vinted. Voilà, écoutez, je pense que le look est plutôt réussi. Purée, le détail, j'avais pas vu. Elle a du vernis noir. J'en ai aussi. Je vais enfiler la tenue et ensuite je vais faire des petits plans dans mon jardin au soleil. Je vais vous laisser avec les plans de coupe. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi ça m'a éclaté de la filmer. Je vous invite vraiment à le refaire. C'est trop cool même si ça change de votre style d'habitude. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous. Running through these checks like the ones on my shoes, so don't get geeked up, like it beat up. Tear that